Alors, très bien. Donc, on va voir donc, aujourd'hui donc, la première séance en fait, des travaux dirigés. Et on va commencer par le premier exercice. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande au niveau de l'exercice 1? Donc, tout simplement, donner une définition des fonctions suivantes. Alors, on verra, donc, il existe des fonctions. Donc, on va commencer par la première fonction, c'est la fonction f de x, x carré plus 3x. Très bien. Donc, alors, très bien. Pour la question 1, f de x égale à, tout simplement, x carré plus 3x. Alors ici, donc, je pense que c'est clair, si c'est une fonction polynomiale, quel que soit x appartient à R, alors f est défini. Donc, automatiquement, donc, on peut déduire facilement le domaine de f, c'est l'ensemble R. Ça, c'est évident. Donc, alors, pour la question petit v, alors, c'est la fonction f de x égale à x sur x carré moins 1. Alors, le domaine de définition, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des x appartiennent à R, tel que, tout simplement, x carré moins 1 est différent de 0. Donc, tout simplement, donc, x carré donc, moins 1 est différent de 0. Donc, équivalent, tout simplement, c'est une identité remarquable. La troisième, en fait, c'est tout simplement x moins 1 facteur de x plus 1 différent de 0. Donc, automatiquement, la solution, c'est quoi? C'est x doit être différent de moins 1 et x doit être différent de 1. Donc, le domaine de définition, alors, tout simplement, c'est soit on peut le définir c'est R moins 1, sinon je peux l'écrire autrement, l'intervalle ouvert, des intervalles ouverts, c'est tout simplement donc je peux également l'écrire autrement, c'est moins l'infini, moins 1. Voilà, l'intervalle ouvert au niveau de la racine moins 1, union, moins 1, 1, ouvert, union, 1, plus l'infini. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne la question numéro B. Alors, pour la question numéro C, donc, tu sais, alors c'est la fonction f de x égale à, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Donc, c'est x carré, la racine carrée de x carré, pardon, x carré moins x moins 6. Voilà. Alors, le domaine de définition, donc, je pense que c'est clair, donc, la fonction est définie, c'est l'ensemble des x appartiennent à R, tel que tout simplement, le x carré moins x moins 6 doit être supérieur ou égal à 0. Alors ici, on a l'équation donc deuxième degré, donc l'équation deuxième degré ax carré plus bx plus dx plus c égale à 0. D'accord, de toute façon, il y a plusieurs solutions pour déduire les solutions de ce polynôme, de cette équation de deuxième degré, x carré moins x moins 6. On va voir la solution évidente, c'est calculer le discriminant en fait. Alors, le discriminant delta. Alors, delta, c'est quoi? C'est tout simplement b carré moins 4ac. Alors, c'est égal à combien? C'est ici, donc c'est
moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 6, ça donne tout simplement 25. Elle est positive, bien évidemment, donc automatiquement, qu'est-ce qu'on peut dire? L'équation admis deux solutions. Alors, deux solutions, bien évidemment. X1, c'est égal à moins b plus la racine de delta, pardon. Voilà. Donc, c'est moins b plus la racine de delta sur 2a. X2, c'est égal à moins b, pardon. C'est moins b moins la racine de delta sur 2a. Donc, la solution, sinon, il faut inverser en fait. Donc, ici, par exemple, c'est le x1. Voilà. Ça, c'est le x1. Voilà. Ça, c'est le x1. Ça, c'est le x2. Donc, le x1 égale à quoi? Tout simplement. Donc, alors, c'est moins, c'est 1. Moins 5 sur 2. Donc, ça donne tout simplement voilà, sur 2. Donc, ça donne moins 4 sur 2 égale à moins 2. Alors que la solution, en fait, de x2, c'est 1 plus 5 sur 2. Ça donne 6 sur 2. Ça donne. Donc, automatiquement, on peut déduire. Donc x carré moins x moins 6, c'est tout simplement égal à quoi? C'est égal à x moins plus 2 facteur de x moins 3. Donc, on va étudier le signe de cette équation. Le signe, donc, c'est tout simplement dessiner le tableau des signes. Donc, c'est moins l'infini, donc les solutions, c'est moins 2, 3, plus l'infini. On a déjà la règle, c'est alors le signe de x carré moins x moins 6. Alors, le signe de cette équation x carré moins x moins 6, c'est le signe de 1 à l'extérieur des racines. Et à l'intérieur des racines, c'est le signe opposé de 1. Ici, nous avons le A, c'est 1, c'est positif. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, ça va être plus à l'extérieur des racines et moins à l'intérieur des racines. Donc, on peut dire, donc, le domaine, en fait, donc, on peut déduire donc, le domaine ici. Donc, attends. Alors, le domaine ici, donc, le domaine de définition est égal à tout simplement moins l'infini, ou 2, ça va faire un opinion, 3, plus l'infini. Voilà. Donc, ça, c'est la solution de la question 17. Alors, on va voir également donc, la solution de la question petit p. Donc, alors, petit p, donc, la fonction à définir, c'est la racine donc, cubique. Donc, en fait, c'est
racine 3. Pardon. De x carré moins x moins 6. Donc, comme vous le savez, donc, c'est la racine énième, le n est pair, donc la fonction sur racine doit être supérieure ou égale à 0. Par contre, c'est le n est négatif, alors quel que soit x appartient à f est défini. Donc ici, le domaine de f, c'est le domaine de x carré moins x moins 6. Donc, automatiquement, quel que soit x appartient à f, f est défini. Donc, le domaine, je pense que c'est évident, c'est l'ensemble R. Alors, pour la question E, qu'est-ce qu'on me demande? C'est la fonction f de x égale à ln de la fonction x plus 3. Donc ici, donc le domaine, pardon. Alors le domaine ici, donc c'est l'ensemble des x appartiennent à R, tel que tout simplement x plus 3 doit être strictement positif. Alors automatiquement, c'est l'ensemble des x appartiennent à R, tout simplement tel que x supérieur strict à moins 3. Donc le domaine égal à quoi? C'est tout simplement, voilà, c'est moins 3 plus l'infini. Voilà. Ça, c'est la question E. Alors, également pour la question donc F, alors la question F, alors la fonction à définir, c'est f de x ln de moins x carré plus 3x plus 4. Alors ici, le domaine, tout simplement, alors le domaine de définition, c'est l'ensemble des x appartiennent à R, tel que tout simplement, donc, cette partie-là, moins x carré plus 3x plus 4 doit être strictement positif. Alors, on va chercher donc les racines de l'équation. Donc, l'équation de x carré plus 3x plus 4. Donc, le delta est discriminant. Donc, ici, delta, c'est 3 au carré. Le carré moins 4 à c. Moins 4 fois moins 20 fois 4. Automatiquement, donc, la solution, c'est 9 plus 16, ça donne 25. Voilà, donc, pour la question. Donc, les solutions de cette équation, c'est x1 égale à moins b moins delta pour la racine de delta suffisant, x2, parce que c'est positif, qui donne deux solutions différentes, par ailleurs, moins b plus la racine de delta sur 2. Donc, les solutions, donc x1 égale à tout simplement 23 moins 5 sur moins 2 égale à moins 8 sur égale à tout simplement
4. Alors, la solution x2 égale à, tout simplement, alors, moins 3 plus 5 sur moins 2, ça donne tout simplement moins 1. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Étudier les signes, donc tout simplement, de cette équation. Alors, le signe de moins x carré plus 3x plus 4, ça donne l'infini. Donc, les solutions, c'est moins 1 et 4 plus l'infini. On a déjà dit, donc, le signe de cette équation, c'est le signe de 1 à l'extérieur des racines et le signe, tout simplement, opposé de A à l'intérieur des racines. Donc, dire c'est ici, c'est moins, plus, moins, tout simple. Donc, le domaine de définition ici, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, le domaine de définition, c'est tout simplement l'intervalle ouvert moins 1, 4. Voilà, pour la question F. Alors, pour la question G, alors qu'est-ce qu'on me demande ici? Donc, alors le domaine de définition de la fonction f de x égale à l'exponentielle de x carré plus 3x moins 5. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Alors, quel que soit ici x appartient à R, f est défini. Donc, on peut déduire facilement que le domaine de f, c'est égal à R. Alors, il me reste la dernière fonction, c'est la fonction h. Alors, c'est f de x égale à 2x carré sur tout simplement l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x. Alors, je pense que c'est clair. Ici, le domaine de définition, c'est quoi? C'est tout simplement donc, le domaine de f, c'est l'ensemble des x appartiennent à R, tel que tout simplement x moins l'exponentielle de moins x doit être différent de ça. Donc, automatiquement, c'est l'ensemble des x appartiennent à R, tel que l'exponentielle de x doit être différent de l'exponentielle de moins x. Donc, ici, donc, l'exponentielle de x égale à l'exponentielle de moins x, ça entraîne que x égale à moins x, donc ça entraîne 2x égale à 0, donc automatiquement, x doit être égal à 0. Donc le domaine ici, donc c'est tout simplement, c'est R, être. Voilà, donc les différentes solutions des fonctions donc, pour l'exercice 1. Je vous remercie. Alors, très bien, donc récapitule des solutions donc, de l'exercice 1. Alors, pour la question 1, on a trouvé le domaine de définition, c'est R. Pour la fonction f de x, x carré plus 3x. Pour la question type B, donc f de x égale à x sur x carré moins 1, on a trouvé le domaine de définition, c'est tout simplement intervalle ouvert moins l'infini moins 1, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. Voilà.
Pour la question ci, donc c'est f de x, c'est la racine carrée de x carré moins x moins 6. Donc on a trouvé comme domaine de définition, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2, fermé, union, l'intervalle, bien évidemment 3 plus l'infini. Voilà, ça c'est pour la question C. Pour la question D, donc tout simplement c'est la racine cubique de x carré moins x moins 6. Donc le domaine ici c'est R. Attention, on a déjà dit donc la remarque attention. Donc c'est vous avez donc le n ici c'est pair. Donc il faut étudier donc le domaine. Donc le domaine de f c'est le domaine de la fonction sous la racine. Ici c'est x carré moins x moins 6. Mais si le n est impair, donc c'est également donc le domaine de f c'est le domaine de la fonction sur la racine, et c'est un polynôme, donc automatiquement il est défini quel que soit x appartient à R, donc c'est pour cela qu'on a défini comme domaine c'est égal à R. Pour la question E, c'est f de x égale à ln x plus 3, donc on a trouvé comme solution, comme domaine, c'est moins 3 plus l'infini, bien sûr, l'intervalle ouvert. Pour la question F, c'est la fonction c'est f de x égale à ln moins x carré plus 3x plus 4. On a trouvé comme domaine, c'est tout simplement l'intervalle ouvert moins 1, 4. Voilà. Pour la fonction, pour la question G, pardon, alors f de x égale à l'exponentielle de x carré plus 3x moins 5. Donc ici le domaine de f, c'est le domaine de, tout simplement du polynôme en fait. Exponentielle, donc c'est tout simplement ici, donc quel que soit x à partir de R, donc f est défini, donc le domaine c'est R. Alors par contre, pour laquelle la dernière question c'est h, f de x égale à 2x carré sur l'exponentielle du x moins l'exponentielle de moins x. Alors tout simplement ici, donc on a trouvé comme solution en fait, donc comme domaine en fait, c'est domaine de f, c'est R étoile, donc c'est l'intervalle ouvert également, je peux écrire autrement, c'est moins l'infini 0 ouvert, union 0 ouvert plus l'infini. Voilà. Merci.